Alors, dans cette troisième et dernière partie, on va aller dans le JavaScript pour tout simplement faire tourner notre montre. Je vous montre le HTML pour qu'on se rappelle encore des différentes ID et des différents éléments qui sont définis à l'intérieur. Donc, ça c'est le HTML. Ici, n'oubliez pas l'ID, hour ici, min ici, second ici. Parce que c'est très important, on va les utiliser au niveau du JavaScript. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tout simplement, comme je le disais, l'heure. Donc, on va nommer ça par une variable hr by id et on va récupérer l'heure par l'id qu'on a mis hour tout simplement que je viens de vous montrer. Ensuite, let encore, on va récupérer les minutes. Donc, par min, ici, c'est min. Donc, je duplique et là, sec maintenant et sec ici. Voilà, donc on a récupéré nos trois éléments et ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir la fonction qui permet tout simplement de faire la rotation de la montre. La fonction qui sera chargée de faire le changement d'heure, de minutes et de secondes tout simplement. Donc on va appeler cette fonction function et on va l'appeler display time. C'est cette fonction qui va contenir toute la logique de notre montre tout simplement. Donc on va déclarer ici une variable qu'on va appeler date. Donc cette variable va accéder à la date actuelle tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déstructurer cette date. R, on va nommer hh égale à la fonction getHour permet d'accéder à l'heure de new date tout simplement. Donc get, ensuite let min maintenant qu'on va nommer par date.get minutes. Ensuite la même chose pour second, date.get second. Là nos trois variables contiennent tout simplement respectivement le hh contient l'heure, le minute et le ss second. Donc voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va définir l'angle qui va correspondre à chaque élément. Parce que si vous remarquez bien, on a ici de 1 jusqu'à 12. Donc la manière dont l'aiguille concernant les heures se déplace n'est pas de la même manière que l'aiguille concernant les minutes se déplace, ce qui n'est pas également de la même manière que l'aiguille concernant les secondes se déplace. Donc, c'est les angles de déplacement qu'on va essayer de faire la logique de ces déplacements tout simplement ici. Donc, premièrement, pour l'heure, 30 multiplié tout simplement par le HH, qui est l'heure qu'on a obtenu du datetime tout simplement, du new date tout simplement. Donc, ici, HH, maintenant, il faut ajouter les minutes divisées par 2. Parce que l'aiguille des minutes se déplace 2 fois moins par rapport à l'aiguille des heures. Donc maintenant pour les minutes, rotation égale maintenant à 6 fois Et maintenant le second maintenant égale encore à 6 fois les seconds, les ss. Maintenant ce qu'on va faire tout simplement, on va appliquer le style qui va permettre de faire rouler l'aiguille en fonction de ses angles. Vu qu'on a déjà récupéré nos aiguilles ici, parce que là on a récupéré l'aiguille des heures, l'aiguille des minutes, l'aiguille des secondes. Donc on va commencer par l'aiguille des heures évidemment. Donc l'aiguille des heures point style, voilà comment ajouter du CSS à un élément en JavaScript. Donc si vous ne savez pas comment on fait ça, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Point transform tout simplement, rotate. Et à l'intérieur, tout simplement, on va faire la variable qui va contenir tout simplement nos angles. On va appeler nos angles tout simplement qui pour l'heure correspond tout simplement à H rotation. Et maintenant, n'oublie pas d'ajouter les degrés ici. Je duplique ça 3 fois pour les minutes tout simplement qui est M rotate. Pour les secondes qui est S, on va appliquer ça à les minutes aussi à second qui est sec ici, voilà, et c'est bon. J'appelle ma fonction maintenant à l'intérieur de cet intervalle. Donc chaque seconde on aura l'exécution de cette fonction
qui va faire déplacer les aiguilles en fonction des changements de temps display, time tout simplement et 1000 millisecondes. Là, si j'enregistre et que je reviens réactualiser, voilà, et je vois que l'aiguille des secondes commence à se déplacer. Donc, si on attend 1 minute, vous allez voir que ça va s'en suivre avec l'aiguille des minutes qui est tout simplement là.